en cours de route, on a commencé l'entretien avec Monsieur Akobi Moutawakil qui a été arrêté, je pense, il nous a dit en 2020-2021, et il va le repréciser tantôt. Et puis, on était à l'étape de votre entretien avec Brice Aloanou, qui était en son temps, il n'était pas encore directeur de la police républicaine, il était à la BEF. Ok, donc vous pouvez reprendre à partir de là. Monsieur Bon, Jules, voilà. c'est un frère quand même. C'est un frère quand même. Permettez-moi de le saluer. Monsieur Akobi, bonsoir. Comment vous allez? Je vais C'est bien, votre frère de bonsoir. Sémé- Ok, c'est votre frère de Séméret de la commune de Waké. ah bon, bon. J'ai travaillé avec Iklil, Ok, votre frère. Donc, merci. donc Mon jeune frère, oui. je connais très bien, je connais très bien la famille. Allez-y, s'il vous plaît. Alors là, je vais même commencer par les noms que vous venez de prononcer là. Mbissa Aloanou me demandait combien moi j'ai envoyé à mon jeune frère Ikelelo. Je vous rappelle que Ikelelo est mon jeune frère. Combien moi je l'ai envoyé? J'ai dit, bah, c'est la première question qu'il m'a posée après ces menaces. J'ai dit, mais je n'ai jamais envoyé l'argent à un certain Ikelelo. C'est parce que vous prononcez le nom d'Ikelelo. Je n'ai jamais prononcé ce nom dans mes trucs. J'essaie un peu de protéger ce nom-là parce qu'il est toujours au pays. Et je ne vais pas rester trop sur ça. Je vais sauter. Et il a encore prononcé un autre nom. Voilà, il a encore prononcé un autre nom que je tais aussi le nom. Donc, et j'ai dit non, je n'ai envoyé l'argent à personne. Il dit, donne-moi votre téléphone. Je vous rappelle d'abord qu'avant que Brice Aloanou ne me prenne, il fallait que quelqu'un d'autre soit d'abord disponible. Celui-là qui maîtrisait bien mon dossier. Et c'est celui-là qui est disponible et que les deux sont disponibles à la fois et que mon entretien a eu lieu. Et ce dernier est encore le supérieur de Brice Aloanou. Puisque Brice Aloanou lui disait, Monsieur le Président, nous sommes prêts. Et c'est lui qui pose la question à Brice Aloanou de me poser la même question. Voilà. Et ce dernier, vous savez c'est qui? C'est monsieur Olivier Bocco. Mais est-ce qu'il était à la BEF ou bien au téléphone? Ou bien comment vous avez su que c'est Olivier Bocco? Je connais bien Olivier Bocco, je connais son nom, je connais sa voix. Le gars même dit, le président, on est prêt, puisqu'on savait déjà que c'était Olivier Bocco qui me poursuivait. Monsieur Olivier Bocco poursuivait les Akobi parce que les Akobi ne faisaient pas, je ne sais pas, il y a beaucoup de preuves sur ça, il y a beaucoup à dire sur ça. Et monsieur Olivier Bocco ne faisait que menacer les Akobi, parce que les Akobi, pour eux, ils devaient faire, là où lui il est, les Akobi devaient être tous là-bas. Donc, et le gars, Brice Aloanou disait, le président, on est prêt. Le président, on est prêt. Et j'ai entendu la voix d'Olivier Bocco. Ok. Et il disait, combien moi j'ai envoyé à ce dernier? J'ai dit, je n'ai rien envoyé. Il dit, donnez-moi votre téléphone. J'ai donné mon téléphone. Il fouille. Il voit le nom semblable, hein. Ikili. Il voit seulement le nom. Il voit déjà le nom Ikili. Et il dit, président, c'est lui. Il ment. C'est fini. C'est là mon PV est signé. Les autres, tout le temps que j'ai passé là-bas, de 10h jusqu'à 18h, j'ai même dépassé. Plus de 8 heures de temps, j'ai fait dans le bureau de Brice Aloanou ce jour. J'ai dit 8 avril 2021. Et ce n'est que des menaces. Mais je vais vous dire aussi, je vais revenir encore en arrière, quand il me disait que je suis du Sud, je suis fier d'être du Sud. Je ne l'ai pas laissé. Puisque je me dis, ah bon, donc je suis devant lui parce que, puisqu'il répète, il dit, vous venez du Nord. Il dit, vous qui venez du Nord. Je vais vous faire ça, vous allez voir. Il dit, ah, donc, parce que je suis du Nord, c'est pour ça que je suis ici. Okay. Et là, je lui ai dit, écoutez, monsieur Brice Aloanou, il dit, moi, il prononce mal son nom. Il dit, non, c'est comme ça, moi, je vais avoir ton nom.
J'ai dit, moi, je ne viens pas de là-bas. Je ne suis pas du sud comme vous. Je ne suis pas de l'ouest, je ne suis pas de l'est, je ne suis pas de l'ouest. Mais je suis béninois. Et je suis fier d'être béninois. Il me dit, je m'en fous. Elle dit, bon, de toutes les façons, et moi, je ne savais pas que vous êtes parti me chercher parce que je viens de là-bas. Pour moi, j'ai commis, peut-être, je sais pas, j'ai fait quelque chose du mal. Voilà pourquoi vous êtes parti me chercher. Mais qu'est-ce que vous me reprochez? Je suis retourné en arrière, ça, hein, avant qu'il ne lance l'appel maintenant chez Olivier. Donc, voilà. Et pendant je vous dis que j'ai fait 8 heures de temps dans son bureau. Il me laisse, c'est un criminel en fait. Il me laisse, il sort, il ouvre la porte pour sortir, puisqu'il y a encore d'autres des interrogations dans les autres bureaux. Moi, j'étais dans son bureau, il fallait que je sois dans son bureau. Il sort, il fait semblant de sortir, il ne sort pas, et il parle à voix très, 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 très basse à ces gens qui étaient là, entourés de moi. Je regarde derrière, et je vois, il parle, et il ferme la porte. Et il s'en va. C'est comme ça, il a fait se comporter avec moi de 10h jusqu'à 18h avant qu'il nous embarque sur la voie de la Criette. Et je suis dans la voiture dans laquelle on a été embarqué. J'étais avec le président Kojo Emile et il y avait un certain de Souza Jean Bosco et il y avait un jeune Togolais qu'on appelle Ibrahim. On était 4 à la Criette. Nous voici à la Criette autour de 19h, quelque chose par là. Voilà ce petit aussi délinquant de Mario Metonou qui était là, il avait enlevé sa veste, il était en manche longue, il a plié, puis il est resté, et puis voilà, il ne pose aucune question. Bon, vu déjà que moi j'ai déjà une idée de quoi on me reproche, il y avait un avocat qui était là, que j'ai financé en même temps qu'il disait, mais vous ne pouvez pas en train de chercher X et vous prenez Y et vous envoyez en prison. Et Mario Metonou ne pouvait même pas me regarder sous les yeux. Il baisse la tête, il dit aux policiers, le plus important, c'est les lieux de détention. C'est tout ce qu'il a dit. Et c'est comme ça qu'on a été embarqué. Ce jour-là, sur la voie, j'ai remarqué qu'il y avait un derby entre Real Madrid et Barça. Voilà, je me rappelle qu'en allant sur la voie, le match là avait commencé. Et c'était, la destination était pour la maison d'arrêt de Ouidah. Vous voyez, c'était comme un rêve. On ne croyait pas. Pour moi, c'est pas vrai. Pour ne rien faire. Monsieur Akwabi, sur votre PV, qu'est-ce qui a été mentionné concrètement comme chef d'accusation? Et sur mon PV, ça a été mentionné comme ce qu'on a accusé, ce qu'on a attribué à la présidente Madame Rikiat Madougou. Je n'aime pas prononcer ce nom, puisque je n'aime pas prononcer ces phrases-là. On vous a accusé de terreau, c'est ça? Entre parenthèses. Exactement. Ce que je n'aime pas prononcer, puisque je ne le suis pas. Le chef des terroristes, c'est Talon Patrice. Donc, il sait bien de ce qu'il fait. Donc, je n'aime pas prononcer ça. C'est ce qui a été mentionné. Mais, monsieur Gilles, vous savez que moi, j'étais là-bas et à la Criette, autour de 18h, 19h, parce qu'on a quitté à la BEF. Vers 18h, on était là vers 19h moins. Mais sur mon PV a été signé depuis 16h05. À 16h05, moi j'étais encore à la BEF. Ça veut dire que une fois qu'on m'a déjà arrêté, il savait déjà que quoi qu'il arrive, on m'envoyait en prison.
Donc, ce n'était pas pour m'écouter d'abord. Tout ce qu'ils ont fait, soit de l'écouter, soit là, c'est juste un jeu. Voilà. Sinon, moi, dans mon PV, je vous envoie ça tout de suite, vous allez voir. Mario Metono a signé depuis, c'est mentionné 16h05. 16h05. Moi, j'étais à l'heure là, moi, j'étais encore dans le bureau de Brice Alouane. Je le précise pour ceux-là qui n'ont rien à dire et qui viennent parler. Puisque j'ai entendu un certain monsieur, il me semble c'est Adjalaï, ben comment vous appelez là, non là, monsieur Jules, qui disait que lui, il doit aller d'abord à la prison pour voir la situation du président Azanaï avant de venir parler, et que au Bénin, il y a les autorités, et que voilà, on ne peut pas maltraiter des gens en prison. Qu'ils arrêtent vraiment, ils nous offensent. Et en fait, ils sont en train de remuer le couteau sur la plaie. Et ils savent bien que les gens, qu'on a arrêté les innocents et qu'on a tué les innocents et qu'on a exilé les innocents. Il y a même des disparitions. Que quelqu'un vienne ici jouer, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont en tête, qu'ils sont plus malins, faire semblant de dire que c'est impossible qu'on maltraite quelqu'un en prison. Qu'est-ce que ce dernier a d'abord fait pour qu'on l'envoie en prison? Et c'est ce qui lui est réservé là-bas qui est étonnant aujourd'hui. Que les gens arrêtent. Donc, voilà comment ils nous ont débarqué, comment ils nous ont amenés là. Et c'était le samedi 10 avril 2021. Ils sont nés autour de 22h moins. Voilà. Ok. Donc, on vous a envoyé à la maison d'arrêt de Ouidah. Maintenant, on vous a accusé de terreau. Vous avez dit que vous ne voulez pas prononcer le mot. Est-ce que dans votre maison, ils ont saisi, par exemple, des armes ou bien qu'est-ce qu'ils ont saisi concrètement dans votre maison comme matériel qui ont permis, ou bien qu'est-ce qu'ils ont saisi et puis ils se sont basés sur ça pour arriver à cette conclusion que vous faites partie d'une association on peut dire malfaiteurs ou bien de terreau. Comme je vous ai dit, j'avais entre-temps refusé de rouvrir la porte. Ils étaient partis vers Carrefour, où il y a un bar là qu'on appelle Terminal. C'est là-bas ils sont partis kidnapper un soudeur avec tous ses instruments. Ça veut dire, ils sont venus défoncer la porte. Voilà. Et après, ils sont venus, je suis rentré dans la chambre, ils sont venus défoncer là-bas aussi. Et là, ils ont commencé, et bon, je ne vais pas tout rentrer dans le détail, mais ce que je vais vous dire ici, c'est qu'ils ont commencé à détruire, à saccager la maison. Ils ont saccagé la maison. Si vous voyez l'état de la maison, non, on dirait marché M. Bock qu'ils ont détruit, qu'ils sont en train de détruire actuellement. C'est déjà passé, je crois. Donc, ils déchiraient les matelas. Ils cassaient tout. Mes effets personnels ont été volés. Et à un moment donné, j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous cherchez? Si vous me demandez, peut-être que je vais vous aider, puisque j'étais surpris. Mais c'est quoi ça? Ils prennent le couteau, ils déchiraient les habits, les valises, tout, il n'y a même pas. Donc, au final, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris un petit sac de mon enfant qui allait à l'école. Ils ont trouvé les petits drapeaux, voilà, du Bénin, hein, voilà. Et puis, ils ont trouvé deux vuvuzela, les petits vuvuzela. C'était ce que mon enfant jouait avec. Ils ont mis dans le petit sac, ils ont mis mes pièces d'identité, mon permis de conduire, tout ça là, ils ont mis dans le sac. C'est tout ce qu'ils ont trouvé, même pas une aiguille. Est-ce que lors de votre arrestation, je vous rappelle, ils ont pris mes téléphones. Ils ont mis dans le sac. Il y avait tous mes téléphones dans le sac. Jusqu'aujourd'hui, il y avait mes téléphones, mes deux téléphones.
les 2 téléphones de ma femme et les 2 téléphones de mes enfants. Ça fait 6 téléphones. Et tout est dans l'air. Tous, à l'heure je vous parle là, tous les téléphones sont avec Brice Alouane. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec mes téléphones. Il y a encore d'autres biens, de l'argent qu'ils ont pris. Je ne vais pas tout détailler ici. Mes effets personnels. Je demandais, M. Akobi, au moment de votre arrestation, est-ce que vous étiez seul à la maison ou bien il y avait votre épouse et les enfants aussi? Ma femme était... d'abord, il a fait un déplacement chez ses parents, mais elle était à côté, ce n'est pas loin. Les enfants étaient à l'école, et qu'ils sonnaient déjà à 8 heures. Donc, moi, c'est moi-même qui ai déposé mes enfants à l'école. Voilà. Donc, j'étais seul. Ok. Donc, on était arrivé au niveau de votre transfert à la maison d'arrêt de Ouidah. Avant de revenir sur des épisodes, comment vous avez passé le séjour carcéral, combien de temps vous avez fait concrètement en prison avant votre libération? Bon, ce qui m'importe, c'est que celui qui m'a envoyé là-bas, qui est Olivier Bocco, y compris son complice Séverin Kenom, ce trafiquant de drogue qui a fui le pays, parce qu'il ne voulait pas reprendre la criette, que lui-même m'a installé. Pendant qu'il envoyait les gens là-bas, il m'a envoyé là-bas. Donc, j'ai fait quelques mois. Je n'ai pas fait 1 an là-bas, moins d'1 an, je ne vais pas préciser les mois exactement. Et Olivier Bocco a déjà fait le double, sinon il s'en va faire encore le triple de le temps que j'ai fait là-bas. Et voilà, c'est ce qui est important. Je ne vais pas trop préciser les mois que j'ai passé là-bas. Moins d'1 an quand même. Et c'était oui. Ok, moins d'1 an. Ok, pendant votre séjour, parce que ça nous intéresse aussi, est-ce que vous pouvez revenir sur quelques épisodes? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité pendant les quelques mois que vous avez passé en prison? Est-ce qu'il y a eu des faits importants qu'on peut communiquer au public? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur nos panels pour remettre en cause. Quand on dit que les gens sont torturés en prison, on a parlé de Hugues Sosuper qui aujourd'hui, ses parents, hier seulement, j'ai fait écouter une conférence de presse de Reporters sans frontières ici, où on dit qu'il a perdu pratiquement la moitié de son poids. Il est en train de perdre l'usage de ses yeux. Et quand on le dit ici, les gens remettent en cause. Certains vont dire, il faut qu'ils voient de leurs yeux avant de croire. Est-ce qu'aujourd'hui, selon votre expérience, il y a ces actes de torture dans nos prisons au Bénin? Bien sûr, sinon plus que ça même. Les gens, ceux qui viennent raconter ces histoires-là, ce n'est pas une menace, hein. Je promets. Ils iront goûter à ça aussi. Il n'y a rien à faire. Puisque si c'est pour... Le Béninois est fort dans ça, non? Voilà. C'est moquer de son prochain. C'est un innocent. Ils vont vivre, sinon même le pire que ce que nous on a vécu. Qu'ils se calment. Et vous savez, monsieur Gilles, lorsque vous n'avez jamais subi ce genre de choses et que on vous envoie, c'est d'abord comme si c'est un rêve. Et on nous fait rentrer là, les portails s'ouvrent comme si c'était un cauchemar. C'est que pendant tout le temps que j'ai fait là-bas, là, c'est quand je me réveille, mon cœur saute, je me retrouve en prison. Mais c'est parce que c'est pas possible, c'est inadmissible, monsieur Gilles. Vous n'avez rien fait. Tu te retrouves dans ces situations-là, mélangées avec des criminels. Où on vous présente, d'abord le lendemain, après ce jour-là, on est rentré autour de 23 heures, on ne peut même pas se laver, c'est pas possible. L'environnement, tout, non, ce n'est pas possible, c'est inadmissible. C'est horrible. Je me suis dit même que je ne vais jamais me laver, je ne vais jamais manger. C'est comme si le lendemain, vous allez sortir de là, quoi. Et le lendemain, il y a le régisseur qui nous a réunis, qui nous a convoqués. Et c'était le monsieur Rodrigue Ridagba. Il s'appelle Rodrigue Ridagba. Je ne sais pas où il est maintenant. Quelqu'un m'avait dit qu'il est au commissariat central du Cotonou. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je ne sais pas s'il est toujours là-bas.
Il s'appelle Rodrigue Ridagba. C'était lui le régisseur. Il nous appelle et il nous menace en nous disant, si quelqu'un ose s'évader et que lui, il ne va même pas réfléchir 2 fois, il va lui mettre une balle dans la tête. Et que lui, il est assis tranquillement quand les gens nous ont pris là-bas, je ne sais pas ce que nous on a fait et qu'on nous a envoyés chez lui. Et que lui ne va pas rester ici pour se créer des problèmes. Non, c'est des menaces. Des menaces. Il réunit les autres prisonniers, puisqu'il y a les chefs de chaque bâtiment. Ils nous ont envoyés dans le bâtiment D. Le bâtiment 2, là, il y a un bâtiment 1 qui est réservé pour ceux qui viennent nouvellement pour passer quelques jours d'abord, puisque c'est temps de Covid. Et après, ils ont séparé les gens, ils mettent certaines personnes dans les autres bâtiments, mais nous ont réservé bâtiment 2, mais mélangé toujours avec des criminels. Il réunit, le lendemain, Rodrigue Ridagba, il réunit les chefs des prisonniers et des bâtiments pour les dire, il les met en garde pour les dire, si lui voit l'un d'entre eux discuter avec nous, parler avec nous, qu'il va le sanctionner. Et que nous sommes les détenus spéciaux, plus dangereux, nous sommes des criminels, plus dangereux que ceux-là qui ont tué, qui ont égorgé, qui ont violé les enfants. Et que nous sommes les dangers pour sa prison. Et que lui, il a les yeux sur nous. Et que si jamais lui voit quelqu'un discuter avec nous dans la cour, faire quoi que ce soit avec nous, qu'il y aura des problèmes. C'est parti par là. Et tous les criminels ont droit à tout, mais nous n'avons droit à rien. On n'a pas droit au téléphone. Quand on nous envoie d'abord le manger, venez voir de la manière, ils fouillent notre manger. C'est commencé par là. Donc, c'est du calvaire. Lorsque il y a ce qui est même grave dans ça, c'est que ceux qui ont tué, qui ont détourné, qui sont condamnés à 10 ans, 20 ans, ces sortes-là, vous les voyez qui sont en liberté. Mais pour vous êtes limité. Il y a des choses quand vous voulez, même pour téléphone, puisqu'il faut appeler les gens, il faut appeler ta famille. Quand nos familles viennent nous voir, vous venez voir comment ils les maltraitent au dehors. Donc, et pour que le manger, d'abord pour que tu fasses rentrer le manger que ta femme t'a envoyé, je vais juste donner un exemple. Un certain policier, donc que je connais bien le nom, que je vais d'abord garder le nom. C'est vrai que j'avais déjà dit son nom dans une autre émission. Il me dit, Monsieur Akobi, je vous ai dit d'envoyer des bols, parce que nous, on n'a pas le droit de faire rentrer des plats ou ce genre de trucs. Il faut envoyer une plastique pour venir prendre ton manger. Il dit, je vous ai dit d'amener, vous n'avez pas amené. Ce que je vais faire tout de suite, je vais vous faire vider votre manger dans un sachet. J'étais énervé, j'étais en colère ce jour-là, parce que c'était un gars vraiment qui nous maltraite. Je lui ai dit, non, jetez ça par terre. Si vous jetez ça par terre, je vais ramasser. Parce que j'étais en colère. Vous voyez, ces policiers pour qui nous nous battons, ces policiers à cause de qui nous avons dit non, Talon Patrice ne devrait plus continuer. Il faut que ça s'arrête là. Nous étions nous étions à la veille des élections 2021. On a vécu de l'enfer depuis 2016-2021. Donc, il ne faut pas qu'elle continue. Pour qui nous nous sommes engagés, pour qui nous nous sommes battus, pour qui nous sommes retrouvés là. Voilà le sort qu'il nous réserve dans les détentions. Quand les gens viennent dire ici que ce n'est pas possible, on ne peut pas maltraiter des gens en prison, il faut d'abord leur poser la question, celui qu'on a arrêté là, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on l'arrête? Il y a
plus d'une centaine de forces de l'ordre armées, cagoulées jusqu'aux dents, qui sont venus m'arrêter, moi seul, un civil. Déjà, cette manière de venir arrêter des gens dans les maisons, c'est sympa, traumatisant. Et quand les gens viennent et ils pensent que non, voilà, on est dans un pays, c'est quel pays dont ils parlent? Le Bénin? Non, nous ne sommes pas dans une république. Nous sommes, je ne sais pas, dans une société où, je ne sais pas, un club de malfaiteurs ont pris en otage et qui sont en train de gouverner et font de nous ce qu'ils veulent. Nous ne sommes pas dans une république, nous ne sommes pas dans un pays. Que les gens arrêtent, s'ils n'ont rien à dire, qu'ils restent chez eux. Ça nous blesse. Tout ce qu'ils disent là, ça nous blesse. Ils remuent, ça dit, ils ont le plaisir de remuer leur couteau sur la plaie des gens. Et nous étions là, Monsieur Gilles, nous étions là, dans la maison d'arrêt de Ouidah, avec les ministres Oudou Ali, Élie Djenotin, le fils de l'ancien ministre Djenotin. Il y avait un Aladji Kaolo. Et on a encore laissé les gens là-bas jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Moudjaïrou Bachabi, adjudant, ils ont arrêté des Nigériens, les babas, puisqu'il fallait remplir les prisons.